Hello les beauty addicts, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un full face avec la marque Fenty. Je sais pas si vous le savez mais je suis fan de Rihanna, je suis un fan inconditionnel de Rihanna, j'adore tout ce qu'elle fait, j'adore ce qu'elle est, je trouve qu'elle a vraiment un magnifique parcours, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le maquillage ou que ce soit dans la mode, je trouve qu'elle a vraiment un parcours qui est magnifique. Mais malgré mon amour pour Rihanna, voilà, j'adore ses produits mais voilà, dans la marque de Rihanna, il y a des produits qui sont vraiment excellents et d'autres pas. Et voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter voilà, un full face maker. Le premier produit que je vais utiliser, donc c'est le Profilter Instant Retouche Primer. Donc c'est un primer en fait qui va venir en fait flouter les pores et légèrement matifier. D'ailleurs, Rihanna a sorti deux autres primers. Donc elle a sorti un primer matifiant et un primer hydratant. Donc ça c'est le primer entre guillemets original. Pour le fond de teint, je vais prendre, donc c'est le fond de teint, c'est le Profilter Hydrating Longwear Foundation, donc c'est un fond de teint hydratant. Donc Rihanna a sorti deux fonds de teint, elle a sorti donc une version hydratante pour les peaux normales à sèche et un autre fond de teint donc pour les peaux mixtes à grasses. Donc moi j'ai les deux, j'ai la version hydratante et la version mat. Les fonds de teint Fenty je les adore, franchement ils sont excellents, que ce soit l'hydratant ou le mat, les deux je les adore. D'ailleurs j'ai une peau grasse, donc celui qui me convient quand même le mieux c'est la version mat, mais la version hydratante me convient tout aussi bien. Donc on est sur un format pompe, d'ailleurs j'avais fait une revue sur ce fond de teint là et sur le fond de teint mat, je vous mettrai les deux vidéos dans le petit ou en barre d'infos pour que vous puissiez aller checker les revues sur les deux fonds de teint de chez Fenty. Pour l'instant je mets une pompe sur un beauty blender et je vais un petit peu étaler. Pour le concealer, je vais prendre le Profilter, c'est le Profilter Instant Retouche Concealer et je l'ai en teinte 280. Alors c'est un bon concealer, l'avantage de ce concealer c'est que vraiment il camoufle vraiment bien les cernes. Encore moi ça, j'ai pas énormément de cernes à camoufler donc ça va. Alors il file pas dans les ridules. Alors j'ai entendu dire que pour certains il filait dans les ridules. Alors moi il file pas dans les ridules, après je sais pas, ça dépend peut-être des peaux, des gens qui l'utilisent. Mais en tout cas moi il ne file pas dans les ridules. Pour poudrer mon teint, je vais prendre la poudre Instant Retouche Setting Powder en teinte Banana de la marque, toujours de chez Fenty Beauty. Cette poudre là vraiment je l'adore, je trouve qu'elle matifie vraiment bien et elle fixe vraiment bien le teint etc. Et pour appliquer ma poudre, je prends une houppette de Laura Mercier. Pour poudrer mon anti-cerne, je vais prendre la poudre de Fenty Beauty. Je vais prendre une petite houppette de la marque Laura Mercier. Donc je vais laisser poser. Donc maintenant je vais passer donc aux sourcils. Donc pour les sourcils je vais prendre la Deep Brow Pomade en teinte Ebony de Anastasia Beverly Hills, puisque Rihanna pardon, n'a pas sorti de produit pour les sourcils, du moins pas à ce jour encore. Mais d'ailleurs j'espère qu'elle en sortira très bientôt. Et je vais prendre un pinceau Yaveil 317, donc c'est un pinceau comme ça, plat biseauté, pour appliquer ma crème.
Ensuite, je vais appliquer, donc c'est le Brow Artist Plumper, donc c'est un fixateur à sourcils de la marque L'Oréal. Pareil, Fenty n'a pas sorti, enfin Rihanna n'a pas sorti de fixateur, enfin elle n'a pas du tout sorti de produit à sourcils pour l'instant, à part un crayon à sourcils. Elle a sorti un crayon à sourcils, personnellement je ne l'ai pas acheté. Je l'ai testé en magasin et j'ai pas du tout aimé en fait. Je trouve que le crayon était vraiment trop sec. Donc j'aime pas quand c'est trop sec. Moi j'aime bien avoir un crayon qui glisse un petit peu comme le Brow Wiz de Anastasia. Mais j'ai aucun produit qui a détrôné mes produits Anastasia. Il n'y a aucune marque qui peut détrôner mes produits à sourcils Anastasia quoi. Peut-être qu'un jour il y aura une marque qui pourra surpasser Anastasia, mais je trouve que pour moi les meilleurs produits sourcils c'est Anastasia. Donc on va continuer avec le teint. Donc avec le teint, je vais prendre le bronzer de Fenty. Donc c'est le Sunstalk et je l'ai en teinte Banyan Gyal. Elle a sorti aussi des sticks de contouring que je ne présenterai pas dans cette vidéo, mais que je présenterai dans une prochaine vidéo. Alors le bronzer, je l'aime beaucoup, mais alors je ne l'ai pas en bonne teinte. La vendeuse Sephora qui me l'a conseillé m'a dit vas-y prends cette teinte là, ce sera parfait pour toi, mais c'est pas la bonne teinte. Ouais, il fait un petit peu, il fait légèrement orange, pas trop non plus, mais voilà, c'est... Ah quoique, moi quoique, non ça va, ça va, c'est... Je crois que c'est soit celui-là, soit le contour qui me va pas, je sais plus. Mais sinon ça va. Après les bronzers Fenty sont excellents, ils tiennent vraiment très bien. Vraiment c'est... Je crois qu'en termes de tenue, Fenty elle surpasse tout le monde parce que franchement ces produits tiennent vraiment bien. Surtout ces bronzers, vraiment ces bronzers sont vraiment bien. Alors elle a sorti 8 teintes à peu près. Et voilà, franchement j'aime beaucoup. Donc voilà. Je trouve que c'est vraiment beau, je trouve. Ensuite, je vais passer donc au blush. Donc au blush, je vais prendre le Less Corals de la collection Glow Fusion de Kiko, puisque Rihanna n'a pas sorti encore de blush encore. J'espère qu'elle va vite en sortir parce que j'adore les blushs. Donc je vais prendre le pinceau Yavey numéro 127. Donc c'est un pinceau biseauté comme ça. Je tapote pour enlever l'excédent. J'adore. En fait, il dépose en fait une petite pointe un petit peu rosée lumineuse, pareil que le NARS. Il donne vraiment un effet bonne mine, un effet un petit peu radiant. Et franchement, j'adore. Maintenant, on va prendre un highlighter de la marque Fenty Beauty toujours. C'est les Matic Sticks en teinte Star Trek. Alors Rihanna a plusieurs highlighters, donc soit en stick, soit en comme ça, donc en boîtier comme ça. Alors j'aime bien les deux. J'aime bien les deux, mais j'aime bien aussi ces sticks. Au niveau du stick, voilà. C'est vrai. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais c'est vraiment magnifique. En fait, c'est un effet un petit peu rose gold champagne en fait. C'est vraiment, je sais pas, je pourrais pas décrire la couleur, mais c'est magnifique. D'ailleurs, ça fait l'highlighter, les highlighters en stick ont un petit peu un effet mouillé. Et vraiment, j'adore. Alors moi, je vous conseille de l'appliquer au doigt et pas de prendre le stick comme ça, de l'appliquer comme ça parce que ça risquerait de déplacer le fond de teint et tout. Et ça m'est déjà arrivé, je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé de l'appliquer comme ça avec le stick et ça a déplacé tout mon fond de teint et j'étais vert, j'ai dû tout recommencer après. Donc voilà, appliquez-le, vous chauffez la matière sur votre doigt et vous tapotez. Voilà, je sais pas si on verra la caméra. Je sais pas si on verra la caméra. Voilà, ça fait là on voit, là, ça fait un petit côté lumineux. Je trouve vraiment les highlighters Fenty sont excellents. Vraiment, les highlighters Fenty sont excellents. Je vous les conseille vraiment à 2000%. Je les adore. Donc maintenant, on va passer donc au tuto des yeux. Donc je vais vous rapprocher et on se retrouve tout. Donc je vais prendre la base de chez Makeup Revolution. Donc c'est la Cut Crease Canvas en teinte beige.
Alors Rihanna a sorti une base à paupières. Alors je ne l'ai pas en ma possession, simplement parce que je n'aime pas sa base à paupières. Je l'ai eu en échantillon, j'ai détesté. Alors je trouve qu'elle ne, enfin, les fards ne tiennent pas en fait avec la base. C'est vraiment dommage en fait parce que elle est bien parce qu'en fait elle est un petit peu collante. Donc si vous l'appliquez les paillettes, franchement elle est bien. Mais voilà, si vraiment vous l'utilisez là comme moi en base comme ça, non, elle mérite pas d'être achetée quoi. Il y a des meilleures bases qui sont mieux et beaucoup moins chères comme la Makeup Revolution que je présente dans toutes mes vidéos. Vraiment celle-là, elle est vraiment excellente. Je vais poudrer un tout petit peu ma base avec la poudre qui reste sur la houppette de Laura Mercier. Je poudre juste un tout petit peu. Je remets pas de poudre en fait sur la houppette parce qu'il y en a encore dessus. Donc pour les yeux, je vais prendre la Moroccan Spice de Fenty Beauty. Donc elle est sortie donc l'année dernière, je crois. Donc au total, Rihanna possède à son effigie 3 palettes. Donc la Moroccan Spice, qui est une palette de fard à paupières. La Kilowatt Foil, qui est une palette d'highlighter qui est sortie en septembre 2018. Et la toute première qu'elle a sortie, la Galaxy Palette, que je n'ai pas. J'ai que celle-là et la Kilowatt Foil. Au niveau de l'harmonie, on est sur cette harmonie-là. On a vraiment des fards qui sont très lumineux, qui sont vraiment magnifiques. On a vraiment des fards mat. Là, on a un bleu électrique qui est vraiment magnifique. Et bien évidemment, on a un miroir. Le nom des fards sont derrière la palette, donc ça, voilà, je trouve ça un petit peu optionnel, mais bon, voilà. Donc je vais prendre la palette et je vais prendre la teinte juste ici. Donc c'est un petit peu un bleu canard qui est magnifique. Vraiment, c'est une belle couleur honnêtement. C'est une teinte que je mets jamais honnêtement. Donc je l'applique donc en coin interne avec un pinceau Bailey comme ça. Donc c'est le dupe du 230 de Zoeva, du 231 de chez Zoeva, pardon. J'adore, c'est vraiment pigmenté. Alors au niveau du make-up, je sais pas trop ce que je vais faire. J'y vais comme ça un petit peu à l'instinct, on va dire. J'y vais comme ça. En termes de pigmentation, ça va, on a une bonne pigmentation. On n'est pas sur la même pigmentation que Anastasia Beverly Hills ou Natasha Denona, mais ça va. Pour le prix, ça va. D'ailleurs, elle coûte 49 € pour ceux qui se poseraient la question. Ensuite, je viens en fait dégrader un petit peu la couleur dans mon creux paupière. J'adore. J'aime bien la couleur. Comme je dis, c'est une couleur que j'utilise vraiment jamais. Et je trouve qu'elle est vraiment belle en fait. Bon, c'est pas tous les jours que je mettrai cette couleur là, mais j'aime bien. On va prendre la teinte qui est juste ici, donc c'est un marron comme ça. Avec un pinceau estompeur comme ça. Bah, les fards sont quand même pas mal pigmentés, je trouve. Après, comme j'ai dit, on n'est pas sur du Anastasia, mais voilà, c'est pas mal. J'ai déjà vu pire. Je vais prendre ma base Cut Crease Canvas de chez Makeup Revolution. Je vais prendre un pinceau plat, donc c'est un pinceau Jésus 233 Cream Shader. C'est un pinceau plat comme ça. Je vais prélever un tout petit peu de base à paupières sur ma main. Et je vais passer donc au nettoyage de paupières.
Je vais juste reprendre la teinte de départ et en remettre. Je vais ensuite prendre un pinceau de la marque Bailey qui est plat comme ça. Je vais prendre la teinte bleue ici et c'est la teinte Evil Genie. Ensuite, je vais prendre une dernière teinte. Je vais prendre la teinte qui est juste ici. Donc, c'est la teinte Marrakech. On ne voit pas. La teinte Marrakech qui est juste ici. Je vais l'appliquer donc au doigt pour avoir un résultat qui est beaucoup plus lumineux. Je vais reprendre mon pinceau de la teinte précédente. Je vais réappliquer un tout petit peu de bleu. J'adore le côté vraiment au centre qui est vraiment lumineux. J'adore. Maintenant on va passer donc au niveau du mascara. Donc au niveau du mascara, donc Rihanna n'a pas sorti de mascara encore. Donc je vais prendre le Roller Lash de la marque Benefit. Et je vais prendre ma palette pour le mettre. J'adore ce mascara, il attrape vraiment bien les cils. Il est excellent. J'adore. Je vais venir prendre, donc c'est le Fixing Spray Cookie and Cream de la marque Makeup Revolution pour fixer mon teint. Ça sent le cookie. Ah mon dieu, j'ai envie de manger là. Ça m'a donné faim en plus. Dernier produit que je vais appliquer, donc c'est un produit lèvres. Alors au niveau des produits lèvres, Rihanna en a sorti énormément, mais un produit que j'aime bien appliquer lorsque je fais quelque chose de très foncé au niveau des yeux, que j'ai envie de garder l'accent au niveau des yeux, je mets un petit gloss, qui joue un petit peu sur la transparence, et justement les gloss de chez Rihanna, donc c'est les Gloss Bomb, sont vraiment excellents. D'ailleurs ils sentent le thé et la vanille. Ça me donne envie de le manger. Donc voilà, j'aime bien ce gloss, il fait vraiment un effet glossy, je sais pas si vous verrez si on voit dans la caméra ou quoi. Ça fait un effet vraiment glossy, je trouve ça magnifique. Alors il n'y a pas vraiment énormément de paillettes dans ce gloss là, par contre dans le Diamond Milk, ce qui a 3 teintes, donc celui-là c'est le Fenty Glow, il y a le Diamond Milk et le Fusey. Dans les deux autres il y a beaucoup de paillettes, mais dans le Fenty Glow il n'y a pas beaucoup de paillettes en fait. Donc après voilà, c'est un gloss donc ça colle légèrement, mais sinon ça va. Donc voilà, donc le make-up est terminé. Donc maintenant je vais vous recommander donc les produits que je vous conseille à 100%. Le premier produit que je vous reconseille à 1000%, c'est la poudre pour le teint de Fenty. Franchement je trouve qu'elle est excellente. Elle coûte pas si cher que ça, elle est au prix de 31 € pour 28 grammes. 31 €, 28 grammes, je trouve que honnêtement on est bon. Franchement je vous la conseille fortement. Il y a beaucoup de teintes, moi je l'ai en 2 teintes, j'ai la teinte banana et la teinte lavender, mais franchement la poudre je vous la conseille vraiment à 1000%. Autre produit que je vous conseille, alors là c'est à 2000%, c'est ces highlighters. Que ça soit en stick ou en boîtier, franchement ils sont excellents, ils tiennent toute la journée, ils sont très lumineux. Je sais pas si là on verra, donc là voilà, vous voyez vraiment le côté lumineux. Je trouve voilà que
voilà, je trouve voilà, c'est vraiment les meilleurs highlighters que j'ai pu tester franchement et j'en connais un rayon sur les highlighters. Ensuite, je dirais ces bronzers. Je trouve que ces bronzers sont vraiment magnifiques, ils font vraiment un effet un petit peu naturel, légèrement bronzé sans faire trop fake, tandis que le stick de contouring, voilà, il fait un effet un petit peu fake en fait. Celui-là, je trouve qu'il fait pas d'effet fake, je trouve. Après voilà, c'est mes goûts personnels, mais franchement, je vous conseille son bronzer parce qu'il est vraiment excellent. Dernier produit que je vous reconseille et non des moindres, c'est fond de teint. Autant la version hydratante est excellente, autant la version mat est excellente aussi. J'aime bien les deux versions. Bien évidemment, celui-là, vu qu'il est hydratant, il va avoir un résultat qui est lumineux. Donc si vous avez la peau grasse, vu qu'il est hydratant, il va être lumineux. Mais autant la version mat, j'adore parce qu'elle est vraiment haute couvrance. On n'est pas sur la même couvrance que le faux filter de Huda Beauty, qui est une référence en fond de teint haute couvrance. Mais vraiment, voilà, le fond de teint mat de Fenty, franchement, je l'adore autant que celui-ci. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, de partager, de venir me suivre sur mon Instagram, de regarder les deux vidéos sur les deux fonds de teint de chez Fenty. Et on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!